programme aujourd'hui, une première épreuve exigeante au cours de laquelle les candidats vont devoir faire preuve d'audace et d'ingéniosité pour faire de la chimie son matériel de laboratoire. Tout d'abord, après avoir pris connaissance des documents mis à leur disposition, les candidats vont devoir calculer les masses de réactifs nécessaires à la synthèse de leur pupille. Par la suite, ils vont devoir utiliser leur connaissance de terminal S pour pouvoir expliciter le mécanisme de la réaction de Maillard et identifier les différentes transformations qui ont lieu lors de la préparation de leur coquille. Enfin, lors de la mise en œuvre, les candidats seront évalués sur leurs compétences techniques. Nous pourrons ensuite faire un bilan avant la dégustation finale. Miam miam! Calcul des masses de réactifs nécessaires. Calcul de la masse de beurre. Petit m égale petit n fois grand N égale 0,487 fois 256,40 égale 125 grammes. Petit m égale des fois masse volumique de l'eau multiplié par volume de farine égale 0,55 multiplié par 1,0 multiplié par 409 égale 225 grammes de farine. Calcul de la masse de sucre. 0,438 fois 342,3 égale 150 grammes de sucre. Pour le bicarbonate de soude, une demi-cuillère. Ça ira bien. Étude du procédé et les transformations mises en jeu. Ensuite, quelles sont les transformations physiques et chimiques qui ont lieu au cours de la cuisson? Alors, je vais faire dans l'ordre chronologique de ce qui se passait dans la petite vidéo qui nous a été donnée. Je vais répartir en transformations physiques et transformations chimiques. Alors, dans les transformations physiques, la première transformation physique dont on nous parle, c'est la fusion du beurre. Changement d'état, passage du beurre solide au beurre liquide. Ensuite, on nous parle de l'évaporation de l'eau. Donc, vaporisation de l'eau. L'eau qui était à l'état liquide, c'était solide, liquide, là c'est liquide, gaz. Ensuite, au niveau des transformations chimiques, on a d'abord la coagulation des protéines. Ensuite, on va avoir la formation de dioxyde de carbone avec l'action des levures, donc bicarbonate de soude, une réaction acido-basique. Ensuite, on a la réaction de Maillard entre les protéines et les sucres. Et enfin, on a la réaction de caramélisation. Mise en œuvre du protocole. Hacher le chocolat. Travailler le beurre. Éventuellement ramollir. À la fourchette. Et le sucre. Puis rajouter l'œuf. Incorporer la farine, la levure et le bicarbonate de soude, puis le sel.
les pépites des chocolats. Formez les boules de la taille d'une noix et placez-les sur la plaque de cuisson. Bien espacés, mettre à cuire au four chaud 720 secondes à 453,15 Kelvin. Attention, ça brûle. Laissez refroidir avant le retirer. Ouh, ça brûle. Laissez refroidir avant de retirer. Retirez de la plaque, déguster. Ah, nam, 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 nam. Petit 3. Donc on nous demandait de noter le nombre de cookies préparés sur la plaque de cuisson. Donc on a préparé 37. Ensuite, on nous dit de réaliser donc, le protocole expérimental et de peser la totalité des cookies refroidis. On se rend compte que la masse est égale à 607 grammes. Ainsi, la masse moyenne de 1 cookie, ça va être égal à la masse totale divisée par le nombre de cookies, c'est-à-dire 616 divisé par 37, ce qui nous fait approximativement 17 grammes pour un cookie. Bilan avant dégustation, miam miam. Ensuite, on veut savoir combien de cookies il faut manger pour combler la dépense énergétique de 2 heures de travail intense sur le devoir de chimie. Sachant que le pouvoir calorifique massif des cookies est de 21 kJ par gramme. Donc là, on va avoir plusieurs possibilités. Soit on met tout en joules ou en kilojoules, soit on met tout en kilocalories. Alors l'unité du système international étant le joule, on va plutôt mettre tout en joules. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est calculer le pouvoir calorifique, non pas le massif des cookies, mais de 1 cookie. Donc un cookie apporte une énergie qui est égale à, donc on a dit 21 multiplié par, donc 21 kJ par gramme. Moi je sais qu'un cookie fait 17 grammes, donc 21 fois 17. Je trouve à peu près 3,57 fois 10 puissance 2 kJ, c'est-à-dire 352 kJ. Ça c'est pour un cookie. Ensuite, 2 heures de DS de chimie nécessite le prime est égal à donc 120 kcal multiplié par 2 puisqu'il y avait 2 heures et une calorie ça fait 4,18 joules, donc multiplié par 4,18, donc ça nous fait 120 fois 2 fois 4,18, ça nous fait à peu près 1,0 fois 10 puissance 3 kilojoules. Si je veux avoir le nombre de cookies, ça va donc être E' divisé par E, c'est-à-dire 1,0 fois 10 puissance 3 divisé par 352. Et ça nous fait 2,85. On va arrondir à 3 cookies. Donc vous avez le droit de manger 3 cookies si vous avez fait mon devoir de chimie pendant 2 heures. Bon appétit!